Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 6 juin 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le premier livre des Chroniques. 1 Chronique, chapitre 16, verset 11. Nous allons lire dans deux versions. Louis II nous dit: ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Parole de vie 2017 nous dit: cherchez le Seigneur et son aide puissante, cherchez sans cesse sa présence. Continuellement. Continuellement, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 6 juin 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, nous avons souvent tendance à nous relâcher dans plusieurs domaines. L'être humain est souvent sujet à la fatigue, ce qui est normal. Cependant, il y a des choses importantes qui nécessitent un suivi permanent, où des personnes se relaient régulièrement, de peur qu'une négligence soit fatale. Le texte de ce jour nous révèle la nécessité de chercher la présence de Dieu continuellement, sans nous relâcher. En effet, nous vivons des jours mauvais, comme le dit Éphésiens chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et Christ nous a prévenu que nous sommes comme des agneaux au milieu des loups, selon Matthieu chapitre 10, verset 16. Nous avons donc tout intérêt à rester vigilants. Voici quelques leçons tirées de notre verset du jour. Première leçon, transformation continue. Éphésiens chapitre 4, verset 13, la Bible dit: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La nouvelle nature que nous avons en Christ ne nous laisse pas oisifs. Nous devons travailler à notre salut, ainsi que nous dit Philippiens chapitre 2, verset 12. Il est dit: ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Pourtant, Christ relève la faiblesse de notre chair. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41, il dit: l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous devons donc continuellement recourir à Dieu, cherchant sa face pour être transformés dans la communion avec Dieu. Pendant que nous sommes en communion avec Dieu, la Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et nous devons, bien aimés, chercher sa face continuellement. Pourquoi? Pour ajouter à notre foi un certain nombre de vertus durant toute notre vie. Quand vous lisez 2 Pierre chapitre 1er verset 5 à 7, il est dit: à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Bien-aimés, et beaucoup de choses à faire durant toute notre vie, mais nous ne pouvons pas le faire sans Christ, qui déclare dans Jean chapitre 15 verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Voilà pourquoi nous devons continuellement chercher le secours, l'appui du Seigneur. Deuxième point, danger permanent. Nous sommes en danger, dans un danger permanent. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 nous dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Bien-aimés, à partir de notre nouvelle naissance, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu comme enfants. 1 Jean 3, 2 nous dit: bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais nous avons aussi été enrôlés comme ouvriers dans le champ divin. Eh bien, ces deux statuts font de nous des proies de l'ennemi qui veut, premièrement, qui veut nous détruire par vengeance suite à sa colère. La Bible le dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, « Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. »
Et nous sommes une proie de l'ennemi qui veut nous combattre à tout prix pour nous empêcher d'accomplir la mission de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Le combat étant permanent, bien-aimés, nous n'avons qu'une seule solution, chercher continuellement la face du Seigneur pour bénéficier de sa présence permanente, car il est écrit dans Jérémie chapitre 15, verset 20, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Pourquoi? « Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. » Le troisième point, bien-aimé, nous avons une mission immense et permanente. Voilà pourquoi nous devons continuellement chercher l'Éternel. Matthieu 24, 14 nous dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Bien-aimés, la mission est immense. Elle est permanente. Car, bien-aimés, nous sommes envoyés, premièrement, vers toutes les nations. Nous sommes envoyés vers toutes les nations. Matthieu chapitre 28, verset 19-20 nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et non seulement nous sommes envoyés vers toutes les nations, mais nous avons une assistance permanente jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible dit, dans Actes chapitre 1er, verset 8, « Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins de Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, face à la grandeur de la mission et à son étendue, nous avons, bien aimé, l'opposition du diable. Le diable est opposé à nous. Nous avons, l'opposition du diable et nous avons la faiblesse de notre chair. Deux grandes oppositions. Ceci, bien aimé, nécessite alors que nous recourions continuellement à Dieu, car notre avenir, bien aimé, notre avenir éternel en dépend. Notre avenir éternel dépend aussi de notre mission, de l'accomplissement de la mission du Seigneur sur la terre. Matthieu chapitre 16, verset 27, la Bible dit « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Bien-aimés, quelles œuvres? Les œuvres dans la mission. Et nous aurons des récompenses par rapport aux œuvres dans la mission. Bien-aimés dans le Seigneur. Continuellement. Recourons à l'Éternel continuellement. Devenus enfants de Dieu et ouvriers dans son champ, nous marchons vers le royaume. Nous devons travailler à notre salut pour atteindre la stature parfaite de Christ. Et en même temps, nous devons amener plusieurs à Christ par notre témoignage et par l'annonce de la bonne nouvelle. Alors, tout ceci avec, d'une part, la faiblesse de notre chair et d'autre part, l'opposition du monde des ténèbres. Alors, notre seule voie de salut, c'est la recherche continuelle de la face de Dieu, c'est-à-dire maintenir une communion avec Dieu dans la présence, à travers sa parole, maintenir une communion à travers sa parole et aussi par la prière. Alors, si nous voulons avoir un avenir éternel, glorieux, dans la présence du Seigneur, bien-aimé, nous devons donc chercher continuellement sa face durant toute notre vie terrestre et toujours recourir à lui. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que, Seigneur de gloire, tu nous montres la seule voie de salut. Face à tous les défis que nous avons, il y a notre chair qui nous combat, il y a l'ennemi, le monde des ténèbres qui nous combat, et la seule voie de solution, la seule voie de salut, c'est de recourir à toi et de chercher ta face continuellement. Seigneur, aide-nous à ne pas nous relâcher, parce que si nous nous relâchons, Seigneur de gloire, nous reculons. Si nous nous relâchons, nous serons détruits par l'ennemi qui rôde autour de nous cherchant qui dévorera. Seigneur de gloire, aide-nous à persévérer. Que le Saint-Esprit que tu nous as envoyé, qui est en nous, nous aide à persévérer et à chercher ta face continuellement.
Bénis ta parole, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.